Hello, hello everybody, welcome, comment allez-vous? J'espère que vous avez pu passer une belle et douce nuit. Bienvenue à vous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Et je suis ravi de commencer cette journée en votre compagnie. J'espère que vous avez pu vous reposer, vraiment vous ressourcer. Bon thé, bon café, bon petit déjeuner, bonne Ricoré, Eliane, je ne t'oublie pas. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Hortense et d'Octave. D'ici quelques minutes, vous allez devoir suivre votre intuition afin de choisir et de sélectionner l'un des deux, soit Octave, soit Hortense. Nous commencerons bien sûr ici. C'est normal, donc galanterie oblige par le message d'Hortense. Les messages que je vous propose tous les matins sont des messages qui me sont transmis à la fois par les guides, à la fois par les énergies, aujourd'hui les énergies d'Octave et les énergies donc d'Hortense. Le message en lui-même peut très bien, je dirais, vous parler, faire résonance avec des choses que vous vivez actuellement. Après, le message peut très bien aussi parler de quelque chose que vous avez vécu, qui peut être d'une partie, je dirais, d'une page de votre vie, du roman justement de votre vie. S'il ne vous parle pas d'inquiétude, retenez bien quand même ici les messages, car il se peut qu'ils fassent référence et qu'ils fassent écho d'ici les jours, d'ici les semaines ou les mois qui viennent. Comme je pu vous le dire tous les matins, je vais encore vous le redire ce matin, vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, bébelle. Et Mamie Bisou, vous remontez les oreillers, histoire de bien vous caler dans votre lit. De grosses papouilles également à Pimprenel et à Mounette. Et je suis ravi de vous retrouver. On va se retrouver d'ici quelques secondes pour notre première partie, ici, pour notre rubrique de cœur à cœur, où je vais prendre connaissance de des messages que vous m'avez laissés sous la vidéo donc de ce matin. Alors, j'en bafouille, car comme, c'est pas facile à dire ça, car comme vous le savez, ou alors je vous l'apprends, j'enregistre toujours la veille. Donc il est exactement 19h05 et on va se retrouver juste après le jingle pour la réponse donc au message que vous m'avez laissé suite à l'émission 500, ça doit être 580. Si je ne m'abuse, oui ça doit être ça, 580. Et en attendant, bienvenue à vous donc à la rencontre de votre destinée de ce jeudi matin. Et si je double toutes mes phrases, on va se faire une émission interminable. Donc je vais tenter ici
de pouvoir vous dire les mots qu'une seule fois. Ça sera bien suffisant, croyez-moi. Et je vous rappelle que cette semaine, nous sommes accompagnés donc par Notre-Dame, Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Et nous sommes le 16 et nous traversons actuellement la nouvelle lune, il me semble, du lion, et c'est le moment justement de croire et de concrétiser finalement vos projets, vos rêves. Et bien sûr il y a beaucoup de choses qui remontent ici, hein, des choses qui sont en lien avec notre histoire, avec notre passé, et qui nous invitent une fois de plus à transmuter, à couper tous les liens, je dirais, toxiques, à nous purifier véritablement de l'intérieur, afin de retrouver cette paix, cette sérénité. Et je sais que ça brasse pas mal, ça je vous l'accorde, mais c'est pour notre plus grand bien, même si par moments on aimerait bien que ça se calme un peu, qu'on puisse être enfin serein, tranquille, et qu'on ne soit pas préoccupé par des tas de sujets aussi, et qu'on ne soit pas non plus pris au dépourvu. En attendant, bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée. On se retrouve d'ici quelques secondes donc pour la réponse à vos commentaires, la réponse à vos messages. Et encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver en ce début de matinée. Alors, allons-y. Je vais ici découvrir tous les messages que vous m'avez laissés. Alors, juste le temps pour moi de me connecter. Devez qui rame toujours autant. Joël tousse toujours autant, comme vous pouvez l'entendre. Un peu moins quand même, je tiens à vous rassurer. Beaucoup moins, c'est juste des quintes de tout qu'il a par moment, mais comparé à ces dernières semaines, il tousse quand même beaucoup moins. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, allons-y avec l'émission 580. Voyons voir ici tous vos messages. J'ai hâte de vous lire, comme vous le savez. Alors on y va, on commence avec le coucou, je pense que ça va être le coucou matinal d'Aline, de notre Aline chérie, Touk. Alors, est-ce que c'est ça ou non? Alors, faut que je redescende tout en bas. Et oui, coucou Aline, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver. Bienvenue à toi, tu m'écris bonjour Cédric et bonjour à toutes ces étoiles. Réveillé depuis 4h30. Ouh. Bah, j'espère que tu as pu passer déjà une meilleure nuit. Je vais essayer de ne pas me réendormir durant la guidance. Ouais, c'est pas facile, hein, 4h30... Bon, et pourtant, tu es... ouais, t'as pu marcher, t'as pu profiter aussi hier de la nature, de Noé aussi. Et bon, en tous les cas, prends soin de toi. Je suis ravi de te retrouver et j'espère vraiment que tu auras pu te reposer cette nuit. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Ravi également de te retrouver. Tu m'écris « Coucou en retard ce matin, je me suis endormi, fatigué, mais je suis là, avec là. » Mais je suis là avec là. Ah oui, oui, absolument. Tu es là avec là. Et moi, je suis là avec moi. C'est pas mal non plus. Et je suis là avec là. J'ai pas compris, t'as dû oublier très certainement un mot. Après tu m'écris juste à temps pour voir mon Cédric. Oh, c'est adorable, merci beaucoup. Et toute la belle communauté, ça y est, ce matin je vois le message d'Aline. La bénédiction de l'appel du cœur est celui des faits
d'effet ce matin. L'appel profond du cœur, le véritable appel, est bénéfique et nous mènera dans la direction des rêves que nous sommes censés réaliser dans cette vie. Absolument. Je tiens aussi à remercier toute cette communauté pour ma sœur chérie, c'est difficile, pour toutes ces prières. Merci, 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 avec amour, toujours. Et il est important, ouais, absolument. Et je lui envoie encore plein de belles énergies et plein de belles pensées, et en espérant que tout ceci ne soit plus qu'un lointain mauvais souvenir. En attendant, je lui envoie toute la force et tout le courage nécessaire. Et ici, on pourrait également lui envoyer le message que tu as eu ce matin, enfin hier matin, à savoir la bénédiction de l'appel du cœur. Eh bien, je réponds à cette bénédiction et je viens ici lui envoyer plein d'énergie et plein de pensées positives. Tu écris ensuite: coucou Géraldine, coucou, j'ai oublié du coup Hortense, Pedro, ce n'est pas très grave, t'inquiète pas, le plus important c'est que tu sois là. Coucou Célia, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Hello from French Guyana, have a nice day, see you later. Et je te dirais tout simplement night. Et si vous commencez avec Géraldine à parler anglais alors que je ne parle pas anglais du tout sur les commentaires, ça va pas le faire. Ensuite, coucou mon ami Luc, comment vas-tu? Ravi de te retrouver, ça fait plusieurs matins qu'on se retrouve, je suis très content. Tu m'écris: bonne journée à tous, très belle journée à toi également, mon ami. Eliane, tu m'écris ceci: Melchisedec, merci. Avec ma sœur, on est tellement en connexion que je fais tout pour remonter mes énergies pour lui envoyer de la force. Gratitude, Hortense. Ici, petit message de Géraldine qui vous rappelle qu'il est important de liker la vidéo. Géraldine, je vais directement épingler ton message de façon à ce qu'il remonte tout en haut de la liste. Voilà, c'est fait. Alors, maintenant, message d'Aline. Recoucou mon Aline chérie, tu m'écris: j'ai choisi Ludovic et je suis enchanté par ces beaux messages avec la liberté, l'espoir, l'émerveillement, la guérison de l'âme et la direction nouvelle. L'archange Michael accompagne très bien ces messages avec son conseil: prends le temps de t'écouter, avance avec confiance sur ton chemin. Et qui de mieux pour terminer que l'agapante, la fleur de l'amour, qui répond à la problématique du moment et de son verbe guidé. Un grand merci Cédric pour nous accompagner sur notre chemin. Belle journée à toi et à Joël, avec de tendres bises. On t'embrasse également très fort, Aline. Par contre, tu restes là, hein. L'émission ne fait que commencer. Coucou ma Géraldine, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi également. Bonjour Cédric, merci pour le message de Ludovic qui me parle totalement, avec des aptitudes cachées qui éclosent. C'est clavier, hein, c'est incroyable. Concernant une reconversion, une reprise d'activité, je suis en réflexion. Gratitude à Ludovic. Belle journée à toi. Très belle journée à toi également. Coucou ma mamie, bisous, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver, un réel bonheur de te retrouver tous les jours. Coucou mon bonheur du jour, des bisous d'étoiles, des bisous étoilés. À tout à l'heure mamie, bisous. Coucou Leïla, j'espère que tu vas bien, coucou et la famille des étoiles. Je suis reviendu, j'écoute ton émission et te reviens. À mon avis, tu as voulu m'écrire et je reviens. Coucou en tous les cas Leïla, je suis ravi de te retrouver. Notre panthère blanche. Coucou Cédric et Hortense. Donc Bagheera White. On est en très bonne compagnie ce matin, hein, comme tous les matins d'ailleurs. Coucou Cédric et Hortense pour ces messages. Je kiffe trop Hortense. Elle soulève toujours un coin du voile afin qu'une petite part d'ombre soit à chaque fois mise en lumière. Merci, gratitude. Gratitude à toi également, Bagheera White. Coucou Sonia, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ton émission également.
Tu m'écris ceci. Coucou Cédric, je regarde votre émission 580 en replay. Quand vous parlez des rongeurs, c'est ma plus grande frayeur. Aussi sourire à hamster, etc. Impossible. Rien qu'à la vue d'une souris de loin, mon sang se glace. Il m'arrive même de crier. C'est la première fois que je laisse un commentaire et en plus pas très drôle. Bonne journée à vous deux. Bon, on est là pour partager après, Sonia. Donc merci pour. Je me sens moins seul surtout. Merci infiniment. Retour de mamie bisou. Alors ma mamie bisou, tu m'écris. Quel puissant message d'Hortense. Cela pourrait être un appel, un message personnel. Besoin de couleur, c'est ce que je fais et cela me fait du bien, c'est vrai. Perdu la joie de vivre, le goût, c'est long, et une impression de ne pas y arriver à mon avis. Oui les randonnées avec Monsieur X, oui les douleurs présentes, je vais écouter Ludovic maintenant, car souvent c'est une continuité du premier message. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mamie bisous. Coucou bébelle, j'espère que tu vas bien. On remonte un petit peu les oreillers. Tac, parce que là t'es en train de glisser dans le fond de ton lit. Tu m'écris ceci. Coucou Cédric, je t'écoute en dépoussiérant. Bisous, je te souhaite une belle journée ainsi qu'à Joël et aux étoiles. Très très belle journée à toi, bébelle. Mamie bisous, tu m'écris. Ludovic parle de l'été prochain. Curieux. Je me souviens d'avoir dit qu'il me faudra 2 ans. Bon bah écoute, là on était plus sur une prédiction par rapport à Ludovic. Hier, on dépassait largement le cadre des 6 mois et on était vraiment sur une prédiction. Donc à suivre. Pour faire mon deuil et peut-être m'ouvrir à nouveau à un amour. Merveilleuse agapante. Petite parenthèse au début de Ludovic. Hortense dit quelque chose de très juste. En effet, la période du départ de papa ravive encore plus la tristesse et plus encore. Merci infiniment Cédric pour ces messages tellement parlants. Je t'embrasse très tendrement ainsi que ton essentiel. On te fait d'énormes bisous, mamie, bisous. Et merci pour ton message. Coucou Dominique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Bonjour Cédric et Joël, de même que les belles âmes. Très beau message qui m'ont parlé. Bonne journée et gros bisous. Je t'embrasse également très très fort Dominique. Leïla, tu m'écris recoucou Cédric. Hortense me parle à l'instant. Nous avons subi un choc en arrivant en vacances lundi 14. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari a perdu son frère subitement. Décès à 8 heures en Algérie, mais informé vers 22 heures. Je lui envoie et je vous envoie énormément de courage, d'amour, de soutien aussi. Puisse-t-il reposer en paix et se diriger, trouver son chemin afin d'ascensionner, que son âme puisse ascensionner et courage à vous et je suis vraiment de tout cœur avec vous. Choqués, nous avons essayé de trouver un vol entre l'Espagne et Oran pour l'enterrement prévu le lendemain à cause de la chaleur, mais rien avant le 19. Il est resté frustré dans une peine immense et triste. C'est la vie, c'était pas écrit, El Mektoub. Merci et gratitude immense à Hortense. Belle journée à toi, Joël, et à toute la famille des étoiles. Nous sommes restés. Je sais pas à quoi te répondre. Les mots par moments manquent et par contre les sentiments du cœur, eux, sont authentiques. Donc je penserai très fort à vous. Coucou Lolo, j'espère que tu vas bien. Également, ravi de te retrouver. Bonjour Cédric. Aujourd'hui Ludovic m'a beaucoup parlé. Je te remercie. À toi et Ludovic. Gratitude. Je t'en prie Lolo. C'est un réel plaisir. Tu m'écris ensuite les messages après les tirages sont magnifiques. Merci. Gratitude à toi. Sylvie. Coucou Sylvie. J'espère que tu vas bien. Ravi de te retrouver. Tu m'écris bonjour Cédric. Bonjour toute la belle famille d'âme.
et d'étoiles. Donc un réel plaisir également de te retrouver, Sylvie. Ah, puis j'ai vu que j'avais un autre message. Je crois que le message est un peu court comparé à d'habitude, mais après ça peut être aussi dû à un manque de temps. Recoucou Célia, j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Donc recoucou, Ludovic m'a fait sourire aujourd'hui. J'adore les boîtes à musique. Alors c'était sympa. Merci à lui pour l'annonce de nouveautés, de projets matérialisés, de découverte de ses trésors intérieurs et d'un aboutissement dans l'été 2024. Merci à l'archange Michael d'être venu dans ce tirage. Concernant le message de l'Agapante que je n'avais pas choisi la dernière fois, il est magnifique. Bonne journée ou soirée à tous et toutes, bisous. Soit bonne journée à toi, soit bah écoute, repose-toi bien. Je sais pas si tu es déjà couché ou non, ou si tu es déjà couché, si tu t'apprêtes à te coucher ou pas, ou alors si tu regardes cette émission dans la journée. En attendant, ravi de te retrouver. Et puis enfin, nous terminons par un autre message de Sylvie. Petit roucoucou après ma sieste de l'après-midi pour récupérer un peu de ma matinée de travail. Merci Hortense et Ludovic pour vos beaux messages. J'adore le beau message de l'Agapante. Je crois que nous sommes très nombreux à apprécier ce magnifique oracle. Très très beau message, quelles que soient les cartes, magnifiques illustrations, des messages je trouve toujours très percutants par rapport aux messages que nous avons pu avoir dans la journée, enfin en cours d'émission justement. Et très très belle, ouais, très très beau et j'aime beaucoup cette carte aussi de l'Agapante. Un grand merci à vous tous et toutes pour faire vivre cette chaîne, pour tous vos messages, et j'envoie bien sûr encore énormément d'amour, de soutien. Bah écoutez, je veux dire plus généralement à celles et ceux qui en ont le plus grand besoin, que ce soit par rapport à des peines, à des traumatismes, par rapport à la maladie aussi, par rapport, je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien, et je vous inclus bien sûr dans toutes mes intentions de prière. On va se retrouver, ouais, maintenant. Ouais, aussi. Avec le message d'Hortense. À vous désormais de choisir et de vous laisser porter. Alors, je vous les montre pas ce matin pour la simple et bonne raison. Donc, ils seront avec nous ici. Ils nous accompagneront donc sur le tapis de tirage. Mais ici, laissez-vous tout simplement porter par la sonorité des prénoms, qui peut être aussi une manière de choisir, de suivre votre intuition, de suivre votre cœur entre Hortense et Octave. Je sais que pour certains le choix va être bien compliqué parce que vous les appréciez, vous les aimez tous les deux, mais on se retrouve d'ici quelques secondes avec le message d'Hortense de ce jeudi matin. En attendant, encore une fois, bienvenue à vous dans votre émission, et puis un immense merci également, gratitude à vous tous et toutes d'être au rendez-vous tous les jours, et merci pour toute cette reconnaissance que vous nous apportez, que vous nous transmettez au quotidien. Et je vous dis donc à tout de suite après le jingle, le temps que vous laissiez votre intuition vous mener soit vers Hortense, soit vers Octave, et puis on se retrouve juste après à l'intérieur pour donc le premier message, le message d'Hortense. Alors, avec Hortense, en ce début de matinée, je cale ici le fil du micro. Je vous représente Hortense, qui est très heureuse également de vous retrouver en ce début de matinée. Et Peter s'est invité aux côtés d'Octave. Bon, eh ben écoute, Peter souhaitait faire l'émission avec nous, donc
il va rester ici. Je vais le mettre là-haut, comme ça il va superviser également avec nos deux petits anges. Toi aussi, je vais te mettre là-haut. Tac, avec nos deux anges protecteurs, ils vont superviser les missions. J'ai repris l'oracle du muséum, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, et puis j'en avais très envie ce matin. Alors, et je repris bien sûr l'oracle l'exotique, le jeu divinatoire d'Ania, ici oracle guyanais. On va tout simplement ici déjà faire nos 3 premières cartes. Donc Hortense, si tu veux bien nous donner tes cartes ici afin que je puisse transmettre ton message, et nous viendrons recouvrir, je pense, avec l'oracle du muséum et avec 3 cartes également du Pictionary. Alors ici, quel est le message que tu as à nous transmettre en ce début de matinée? Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Ici, est-ce qu'il y a un message en particulier? D'accord, c'est un message qui s'adresse à l'ensemble. Ok. À l'ensemble des personnes. Ah, là, on arrive sur le Gado Zafé. Le Gado Zafé, ce sont les puissances, je dirais, supérieures, les puissances positives, les énergies positives, les énergies presque divines, hein, qui nous assurent également ici, je dirais, un équilibre. Le Gado Zafé, ici, c'est aussi un changement. Il y a quelque chose qui peut être en cours de changement, qui assure ici un équilibre. Cet équilibre ici, il est d'autant plus important qu'il fait suite, je dirais, à certaines décisions qui ont été prises, et peut-être suite à certains messages que vous avez pu percevoir, je dirais, de l'univers, à travers les synchronicités, à travers ce qui est de l'ordre de l'orientation. En tout cas, ici, il y a une nouvelle orientation qui se met en place, quelque chose qui était nécessaire afin de renforcer votre propre lumière. Et la carte de la... Il y a des remises en question, mais ici vous êtes surtout à l'écoute de votre cœur. Vous avez su percevoir ici peut-être des éléments de réponse qui vous permettent de pouvoir vous ancrer, de pouvoir retrouver un équilibre. Et la carte de l'équilibre ici nous renvoie directement sur, c'est la carte 25, donc elle nous renvoie sur le juste milieu à trouver. C'est ici trouver justement le point d'équilibre afin on me dit, de vous redresser, hein, et d'incarner véritablement cette lumière. Cette lumière, c'est l'espoir aussi qu'il y a peut-être à retrouver un équilibre ici, ou à rééquilibrer peut-être un aspect de votre vie. C'est quelque chose qui est nécessaire, qui fait suite véritablement à une prise de décision, à une prise de conscience avec la sagesse, et on me dit qu'il est sage justement de suivre ici, d'entendre les messages qui vous sont transmis par l'univers afin de retrouver cet équilibre auquel vous aspirez. C'est aussi ici, je dirais, une clé concernant votre propre bien-être. On me dit que les vœux que vous avez transmis à l'univers, vos demandes vont et seront réalisées à partir du moment où vous vous mettez en action, en mouvement. Et ici, il y a, je dirais, quelque chose de très beau, de très fort, qui vous permet de rayonner, d'intensifier votre lumière intérieure, de retrouver finalement cette foi par l'apparition ici, je dirais, de messages que vous avez su retranscrire, que vous avez su percevoir
par l'intermédiaire donc du Gado Zafé. Gado Zafé très connu en Guyane, beaucoup moins justement en France métropolitaine, mais en tout cas ici il y a vraiment de très très belles énergies dans ce jeu pour commencer donc la journée. On me dit tout va bien. Et s'il y a des questions, s'il y a des doutes concernant peut-être un aspect, dites-vous que les choses sont en train de suivre leur cours et faites confiance justement, faites confiance en votre propre pouvoir, en votre propre lumière. Et ici, vraiment, c'est vous équilibrer en même temps. Et pour moi, vous équilibrez ce qui est des forces finalement du mental avec l'esprit afin de vous réaligner, de retrouver justement cet équilibre. Il y a peut-être eu un moment donné, peut-être pas si longtemps, où vous aviez l'impression d'être dans une période un peu instable, un peu trouble, mais là on me dit également que les réponses finalement à vos questions se présentent à vous sans même que vous ayez besoin d'y réfléchir. Il y a ici l'apparition notamment de synchronicités, de mystérieuses étrangetés dans votre vie qui vous permettent vraiment de retrouver la foi et de retrouver l'aisance nécessaire pour surfer, je dirais, sur la vague et d'équilibrer ce qui est de l'ordre du ressenti émotionnel. Et peut-être de cette dualité justement qu'il pouvait y avoir jusqu'à maintenant. Il y a peut-être quelque chose de cyclique aussi. Ici, on me parle des fondamentaux, de la base. Vos bases sont relativement stables, solides. Cette prise de conscience ici, cette sagesse vous permet de croître assez rapidement, donc très très belle élévation aussi de conscience, une élévation sur vos bases, un renforcement finalement énergétique de vos bases. Vous avez pu aussi, me dit-on dernièrement, avoir une période un peu trouble, un peu chaotique, et là les solutions et les réponses aux questions que vous posez arrivent un petit peu comme une impression justement d'émerveillement, de surprise, mais vous vous ouvrez aussi de plus en plus et en vous ouvrant de plus en plus, vous levez peut-être certains blocages par la transmutation justement du négatif en positif, ce qui vous permet ici de pouvoir trouver justement une nouvelle une nouvelle lumière, hein. C'est vraiment un pacte, quelque chose qui est signé de toute votre âme. Sur vos fondamentaux, sur vos bases, ce sont les communications aussi, et puis il y a ici presque quelque chose qui jaillit, c'est une source en même temps de vie, une pulsion de vie, un regain, je dirais aussi, de vitalité, après une mise à nu, justement, après ici une période un peu compliquée, mais vous avez assisté ici vraiment à des mystérieuses étrangetés qui vous permettent de retrouver un équilibre émotionnel de manière assez rapide quand même, hein. C'est pas quelque chose qui va demander, je dirais, des mois. Non, il y a quelque chose ici, il y a presque une prise de conscience et il y a des nouvelles énergies justement, il y a des nouvelles par la pratique, on me dit aussi de la spiritualité. Vous incarnez aujourd'hui votre propre être spirituel, c'est-à-dire votre propre être intérieur, et il y a une très belle, je dirais, un très bel alignement entre la tête, l'esprit, le cœur et le corps. Les choses justement ici sont en train de se mettre en place. Je vous rappelle que nous sommes toujours avec Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance, et là il y a quelque chose, il y a des signatures, hein. Il pourrait y avoir notamment un déblocage d'une situation
assurant un équilibre. Vous pourriez recevoir notamment des bonnes nouvelles aujourd'hui concernant quelque chose qui pouvait créer justement, je dirais, un blocage, quelque chose qui pouvait être jusqu'à maintenant rendu un peu, je dirais rendu un peu compliqué. Et là, il y a un nouvel espoir en tous les cas et une matérialisation aussi, quelque chose qui est en train de se faire. Signature, contrat, opportunité en tous les cas qui se présente à vous, qui vous permet finalement ce déblocage émotionnel. On me parle d'un apaisement aussi, quelque chose qui vous permet de vous apaiser, de vous sentir, je dirais, de vous sentir bien, car vos projets je dirais, se concrétisent et ce de manière vraiment de plus en plus concrète. Ici, on me parle de la chaleur, du serpent. Ok, donc là on était sur des relations toxiques, peut-être avec justement dans votre propre vie quelqu'un qui pouvait être un reptilien. Euh, et nous avons ici le soleil. Le soleil, c'est la réussite, hein. C'est vraiment une belle réussite qui vous permet de retrouver aussi un nouveau souffle. Et il y a quelque chose qui je dirais une, une le lézard, pour moi, il y a quand même ce côté reptilien ici, hein. Alors, est-ce qu'il est à entendre dans ce sens-là? Non, ok. Oui, enfin oui, non. Hortense me dit qu'il y a eu ici, sur votre... Bon, on est du côté du passé en même temps, qu'il y a eu des relations qui ont été synonymes de souffrance, mais que peut-être avec quelqu'un, hein, avec un reptilien, bon, vous me direz ici si ça vous parle ou non, mais qui vous ont permis aussi de conscientiser, de prendre conscience que vous aviez plus d'un tour dans votre sac. Et quelque chose en lien avec la bague, hein, avec une nouvelle alliance en tous les cas. Une nouvelle alliance pour mener à bien les projets qui sont les vôtres. C'est vraiment ici quelque chose qui vous permet de reprendre la main sur votre propre vie. C'est-à-dire ici quelque chose qui contribue véritablement à vous redonner l'assurance nécessaire, car vous avez découvert par une expérience. Après, ça peut être quelque chose de très récent aussi, hein. Ça peut être quelque chose qui vous a impacté, mais grâce à ça, finalement, merci l'univers, parce que ça vous a permis de vous retrouver, de prendre justement aujourd'hui un nouvel air, un nouveau souffle, et là, vous faites alliance. Alors, l'alliance ici... l'alliance, ça nous parle de l'association, nouveau partenariat, peut-être aussi ici vous avancez main dans la main avec, je dirais peut-être un groupe spirituel, un groupe d'hommes, de femmes, famille d'âmes aussi, c'est ce que l'on me dit, et il y a en même temps quelque chose qui redonne ici une vitalité, un allant, et qui vous permet de dépasser aussi certains blocages. Ici, on me parle de l'ambassade. Voyez, il y avait des problèmes ici, hein. Il y avait des problèmes sur les fondamentaux, sur les bases, mais en même temps, il y a eu ici un état. L'état en lui-même va symboliser cette difficulté, l'obstacle que vous avez rencontré, qui a généré en vous une forme d'atteinte, d'attaque de votre propre intégrité, de votre propre dignité, mais en même temps, grâce, je dirais, à ceci, vous vous rendez compte que
le problème ici ne venait pas de vous, que le problème ici était de pouvoir rééquilibrer justement votre propre quotidien, votre propre, je dirais, vos propres ressentis, votre propre équilibre. C'est en train de se mettre en place. Non seulement ça se met en place, mais en même temps ça vous permet aussi de rencontrer des personnes qui vraiment ont du sens, ont des valeurs. On me parle de la sagesse, d'une forme de sagesse en même temps, transmise dans la communication, dans les échanges. Il y a quelque chose de très constructif ici, alors que c'était peut-être justement quelque chose qui vous était complètement étranger jusqu'à maintenant. Et ici, il y a une envie de rire, hein, c'est suivre cet enfant intérieur aussi, c'est la carte du clown. Et justement, ici, c'est vous suivez votre enfant intérieur. C'est aussi les énergies qui remontent. Hein, c'est le rire, c'est le fait de croire justement aussi et de continuer à croire en vos rêves, car vous vous rendez compte qu'un autre chemin est possible. Et ici, c'est quelque chose qui vous permet vraiment de pouvoir, je dirais, l'écu, je le prends plus dans le sens de la protection. Il y a une protection ici sur vous. Quelque chose qui vous permet de, voyez, ça nous vient en même temps. Il y a des éléments qui nous viennent de l'autre plan par des synchronicités, par rapport à des réponses à des questions que vous pouviez vous poser. Vous avez ici des mystérieuses étrangetés, donc qui nous viennent vraiment donc d'un autre plan, qui vous permettent de renforcer ici vos propres bases, c'est-à-dire votre propre ancrage au niveau de l'écu. Ouais, je pense que vous avez payé cher quand même cette reconstruction, hein. Vous avez donné beaucoup de vous, hein, et ça vous a coûté quand même, et ça peut vous coûter encore ici. Euh, il y a un aspect aussi, je dirais, très concret, là, pour le coup, très terre à terre, je dirais, au niveau de l'argent. Ça vous a coûté quand même, hein. Et ici, communication plume, c'est possible qu'il y ait en même temps des nouvelles qui viennent, hein, des nouvelles qui sont en chemin, si jamais vous êtes en attente de réponse, qui vous permettront de pouvoir retrouver un peu d'insouciance. Vous voyez ici, on a le cirque, le rire, l'enfant, le maquillage et le nez rouge. On est vraiment dans les pitreries, quoi. C'est quelque chose qui est, ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment un bien fou ici. Et donc voilà ici ce que nous pouvions dire avec Hortense. On va prendre une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va regarder ce que les anges ici ont à vous transmettre en ce début de matinée. Alors, quel est le message des anges pour vous aujourd'hui? Et puis on va prendre également une carte. Tac. On me dit que vous... Alors, il y a deux choses. Vous vous ouvrez et vous suivez ici en confiance, ou avec toute la confiance nécessaire à votre enfant intérieur, mais vous pourriez aussi retrouver une forme de légèreté, de bien-être également par l'intermédiaire d'un enfant, en lien directement avec petits enfants, sûrement avec cette période de vacances, ou avec un enfant. Il y a quelque chose ici, hein, qui vous invite aussi à une forme de leçon de vie, hein, qui est très... Et nous sommes avec l'archange Uriel. Et l'archange Uriel vient justement ici valider et renforcer
je dirais, ce qui est toute cette notion des mystérieuses étrangetés qui apparaissent dans votre propre quotidien, puisque l'archange Uriel, ici, gratitude à lui d'ailleurs, vous dit ceci, on est dans un message de signes au pluriel et synchronicité au pluriel. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. C'est un peu ici, je dirais, la traduction, dans d'autres mots, de ce que je viens de vous dire. Donc écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Et ici on vous invite à continuer bien sûr d'être honnête avec vous-même, de ne pas vous cacher la vérité. Et voici le message de l'ange, ici des anges. On nous dit être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges, vous permettant cet équilibre et surtout cette croissance rapide avec liée justement à quelque chose dont vous prenez la distance nécessaire, mais il y a vraiment une évolution ici qui se fait presque très rapidement. C'est presque un déclic en fait. Donc appuyez-vous. Ici, c'est ce que les anges vous disent, appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges, sachant qu'ici, vous avez l'archange Uriel qui vous parle des signes et des synchronicités et qui vous invite bien sûr à écouter votre intuition et à prêter attention aux signes et synchronicités donc envoyés par votre guidance intérieure. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Voilà ici ce matin avec Hortense ce que nous pouvions dire. On va se retrouver d'ici quelques secondes avec le message donc de Ludovic. J'ai dit Ludovic, ou alors que je pensais à Octave. Je ne sais pas pourquoi ici je parlais de Ludovic que nous avons eu hier en tous les cas. Touk, on commence par quoi, Octave? Toutes mes confuses. On y va. Allez. Ce qu'on va faire, on va rebrasser les cartes ici pour entrechoquer, en même temps remélanger, redistribuer les énergies. On va prendre 3 cartes. J'aurais dû les passer. Attendez, ce que je vais faire. Tac. Je ne les ai pas passées au-dessus de la flamme. Alors, maintenant, on peut y aller. Donc, on a dit 3 cartes également pour vous en ce jeudi matin. Toi, tu voulais venir. Donc, la première, déjà. Première carte. L'autre est tombée. Alors, attendez, je vais aller la chercher. La deuxième. Et puis, on va prendre celle-ci aussi. Comme ça, on est bien sur nos 3 cartes. Tac, tac. Celle-ci, j'en ai plus besoin. Je vais les mettre là. Et on va regarder tout de suite ce qu'Octave a à vous transmettre en ce début donc de matinée. Alors, on y va. On nous parle de quoi? De l'amitié. Ici, l'amitié est... on avance main dans la main. C'est ce qui est aussi de l'ordre de
de l'appui, du soutien, de l'aide que vous pourriez soit apporter, soit recevoir. Euh, et puis on me parle aussi ici d'une aide peut-être, d'une présence bienveillante. Euh, Par rapport à quoi? Par rapport à la lune. La lune ici, c'est tout ce qui est de l'ordre, hein, véritablement, je dirais, des rêves, de l'intuition en même temps. Mais on vous invite également à la méfiance par rapport à certaines personnes de votre entourage proche qui ne seraient peut-être pas, qui ne partageraient peut-être pas une amitié sincère. Ici, pourrait y avoir de la désillusion, hein, vraiment par rapport à de l'hypocrisie. Et je vais vous dire, c'est soit des illusions au niveau de l'amitié par rapport à une personne qui est pas vraiment très très honnête et des sentiments amicaux qui sont pas réellement, je dirais, partagés, euh, soit au contraire vraiment une présence bienveillante, une personne bienveillante ici, presque quelqu'un sur qui vous pouvez compter, de stable, d'honnête, d'intègre, sincère, mais ça va dépendre ici de cette carte. Et nous sommes avec le caïman, et le caïman vous invite à la plus grande vigilance, on nous dit prudence. Des amitiés ici ne sont peut-être pas ce qu'elles sont, ou une amitié en particulier n'est peut-être pas ce qu'elle est. Donc quand même, vigilance, prudence, hein, avec le caïman ici, il pourrait y avoir des doutes aussi quant aux intentions de cette personne dans votre entourage. Quelqu'un qui pourrait vous solliciter aussi et qui pourrait être quelqu'un de bien en même temps, j'ai envie de dire, hein, mais qui pourrait être en souffrance. Donc attention ici à l'implication qui est la vôtre. C'est quelqu'un, on me dit, qui a toujours pu compter sur vous. Même dans les moments où vous n'étiez peut-être pas spécialement au top, où vous n'étiez peut-être pas spécialement disponible, vous n'avez jamais su dire non avec cette personne. Et puis il y a quelque chose ici qui vous demande aujourd'hui quand même de la méfiance, hein, et de la prudence. Des délais, c'est-à-dire aussi ce qui est d'une réciprocité, mais toute mesurée quand même, hein. C'est-à-dire que autant vous êtes présente ou présent quand cette personne-là a besoin de vous, autant quand vous avez besoin d'elle, vous vous rendez compte que le retour que vous pouvez en avoir ne correspond peut-être pas forcément à vos attentes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas très clair. Mais j'ai une autre lecture aussi qui peut se faire, c'est-à-dire ici on est main dans la main, par rapport à quelque chose qui s'effrite, hein, qui a quelque chose qui... La lune, c'est aussi les désillusions, hein, c'est l'hypocrisie, et là, c'est double méfiance en même temps. Est-ce que ici, on pourrait pas dire notamment que une tierce personne serait peut-être... pourrait envier cette amitié qui vous unit. Et ici, on vous demande de vraiment de la patience, de faire preuve de tempérance, mais de vigilance aussi, et de suivre votre intuition. Ça, c'est très important. Par rapport ici à peut-être par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Avec l'oracle du muséum, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Si on peut avoir d'autres informations, ça serait bien. Alors, quelles sont ici, quelle est plutôt
Pourquoi se méfier de quoi? Faire preuve de vigilance. Ici, ça j'en ai besoin. Le caïman. Le caïman, c'est vraiment tout ce qui est prudence, doute, méfiance aussi. Hein. Ou une peur peut-être par rapport à une rencontre, une nouvelle rencontre. Quelque chose qui va peut-être trop vite. Bon, on est encore ici avec la croissance. Hein. La croissance ou la chute rapide. Rêve ou désillusion finalement. C'est une amitié simple, modeste. On vous demande aussi ici peut-être de tempérer un petit peu certains... Je vois, ouais. On a le coquelicot ici. On nous parle de l'apaisement quand même. Hein. Il peut y avoir des doutes hein, concernant ici quelqu'un que vous avez pu rencontrer ou quelqu'un que vous allez rencontrer par rapport à ses intentions. Ici, on vous invite à faire preuve de modestie aussi. Ça peut être une relation extrêmement simple, qui peut être aussi consolatrice, qui peut vous permettre une forme d'apaisement quant aux préoccupations aussi qui sont les vôtres, afin de vous permettre de retrouver quand même cet apaisement du cœur. Il y a un sujet ici qui vous taraude, hein, ou pour moi c'est pas très clair quoi. Pourquoi il y aurait des doutes sur cette personne ici, surtout si cette personne est une amie ou un ami? On va recouvrir, on va voir ce que l'on a ici à nous transmettre. Oh, le jaguar. Le jaguar, c'est une très jolie carte en même temps qui nous parle de la puissance, du dépassement de soi. On n'est pas du tout sur quelque chose qui est sur une notion de prédation. C'est vraiment la force et la puissance de l'amitié, d'une amitié simple, qui vous permet ici de trouver l'apaisement, la consolation, mais il y a une réciprocité aussi par rapport à des doutes, par rapport à un sujet qui peut vous préoccuper ici. Là, on retrouve l'amour, vraiment l'amour, dans le sens le plus noble du terme, une amitié qui permet un renforcement ici des liens du cœur, donc de vous-même, des échanges riches, des échanges nourriciers en même temps, qui vous permettent vraiment de trouver cet apaisement du cœur par rapport à certains troubles, par rapport à certaines questions. Et là, on nous dit que c'est la roue de la fortune, et la roue de la fortune ici évoque ce qui est de l'ordre de... C'est une véritable chance en fait. Cette amitié est une chance car elle permet par sa modestie, sa simplicité, de retrouver ici les liens du cœur, de renforcer les liens du cœur, d'apaiser aussi certains troubles, certaines interrogations, mais tout ceci dans un sens de... Vous voyez, c'est réciproque. Il y a une belle réciprocité ici. Il y a quelque chose qui est construit et qui est authentique en tous les cas. Qui est... Ouais, qui est authentique. On va regarder ici avec le Pictionary, ce qu'on peut nous dire par rapport à cette notion. Touk.
Ok, là on me parle d'une relation quand même, de quelque chose qui, des rapports, hein, qu'il peut y avoir, des rapports simples, des rapports modestes, de cette relation forte. Alors on va pas rester sur le terme rapport, hein, quoique le rapport ici peut nous dire aussi, peut nous parler, parce que les violettes c'est aussi l'amour secret, hein, mais on n'est pas dans cette notion de fusion ici. Là, il y a de l'humour, vous voyez, il y a du rire, non, il y a vraiment ici une relation qui est vraiment des plus agréables, qui nous permet aussi de relativiser, je dirais, beaucoup de choses, d'apaiser vraiment et de consoler par l'utilisation de l'humour. Non, j'ai pas besoin de tout ça, moi, j'en veux juste une. Et puis là, on est sur quelque chose d'extrêmement habile, hein, de... Ouais, c'est beau. C'est très très beau. Et il y a une peur en même temps ici, je crois. C'est la peur, une peur que ces liens qui sont tellement beaux, tellement forts, simples, puissent peut-être à un moment donné se briser, s'arrêter. Mais plus par rapport finalement, je dirais à un manque peut-être de confiance en soi, non? De, c'est comme si finalement vous étiez ici à vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il me trouve ou qu'est-ce qu'elle me trouve? Je suis d'une telle simplicité que ça peut être ce genre de question, ce genre de, comme si finalement, à un certain moment, vous savez, dans des relations, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour, il y a toujours un moment où euh, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il nous trouve? Qu'est-ce qu'elle nous trouve? Je suis tellement banal, quoi. Mais finalement, non, c'est que vous n'êtes pas banal, c'est ça. Personne n'est banal. Donc, ici, c'est aussi beaucoup d'autodérision, hein. Là, vous voyez, ici, c'est ce que je disais. Il y a du doute, hein, et puis en même temps, vous êtes extrêmement surpris et étonné que cette personne ici vous ait choisi. Maintenant, si par rapport à un sujet en particulier, vous avez besoin d'une aide, vous avez besoin d'un coup de pouce, vous pouvez compter sur cette personne-là. À votre plus grande surprise, à votre plus grand étonnement. Eh bien, décidément, on est vraiment sur... Ouais, mais là, c'est la richesse du cœur, hein. Le dollar, on va pas parler du... Non, on va vraiment parler de la richesse du cœur ici, hein. La modestie, quelque chose qui est... Pourquoi on me dit que vous pourriez notamment à certains moments, je dis bien à certains moments, vous sentir redevable vis-à-vis de cette personne. Ok. Mais il y a quand même ici une dualité, hein. La dualité, elle vient du fait aussi qu'on me parle vraiment de sentiments qui sont... il y a des sentiments à la fois positifs, mais il y a aussi des sentiments négatifs, des émotions, des énergies négatives. Pourquoi? Par rapport au mal aussi que l'on a pu vous faire dans le passé, comme si finalement ici il y avait toujours cette difficulté
à accorder votre confiance. La sortie du mental, en fait, c'est ça. Hein. Il y a une peur quelque part. Et si, justement, je perdais cette personne-là, hein, qu'est-ce que... Mais il y a des sentiments contrariés ici. C'est très surprenant. Vivez l'instant. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. Ici, on est dans des relations simples, dans des relations modestes, vraies, authentiques, fortes. Mais il y a quand même ici des... Il peut y avoir une déception aussi. C'est pas à exclure. Par rapport... ouais. Il peut y avoir des déceptions à venir. Le tout, ça sera de savoir comprendre. Sans jugement. Et avec le cœur, un comportement ou une situation qui pourrait créer un quiproquo. Quelque chose qui pourrait être mal compris. Qui pourrait ici vous faire mal, alors que c'était pas du tout l'intention. Du tout. Mais c'est une mauvaise interprétation. Par la relation miroir. Ça arrive, hein. Mais en même temps, ici, on me parle de rancune. Là, on me dit quoi? On efface tout. Ah bah tiens, il est encore là, lui aussi. Et... ouais, c'est quelqu'un de... ici, de... qui pourrait avoir, notamment... ouais, on me parle de... j'aime pas trop m'aventurer sur le terrain de la santé, mais vous me direz justement si ça vous parle ou non. Je vais juste vous dire moi ce que l'on me dit pour être tout à fait honnête ici avec vous. Non pas que je ne suis pas, mais pour aller un peu plus loin justement par rapport à ça. On me dit que dans cette relation, il y a l'une des deux personnes dans cette amitié qui pourrait, je dis bien pourrait, je mets tout au conditionnel, être avoir des moments vraiment de grand bonheur, très enjoués, très riants, très plaisants, très puis des moments vraiment de repli tout aussi importants. Et c'est ce que l'on qualifie justement ici en psycho... presque quelque chose de l'ordre d'un syndrome dépressif, quelque chose qui pourrait ressembler tout du moins à une conduite dépressive, mais sans qu'on puisse parler réellement de dépression. Donc ici, on est plus dans quelque chose qui pourrait ressembler à une bipolarité. Qu'est-ce que nous disent les anges par rapport à ça, pour vous? Quel est le message qu'ils ont à vous transmettre? Viens là, toi, j'ai pas besoin de tout ça, j'en ai juste besoin d'une. Nous l'avons, merci. Vous me direz si ça parle ou pas. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque après. Alors, tac, une carte ici des archanges. Alors,
Ok. On est avec l'archange Zadkiel. Et ici, l'archange Zadkiel nous parle de clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Je vais vous lire ici cette carte. Grâce à la flamme violette et à l'archange donc Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Et ici, nous avons la même carte. Être honnête avec soi-même. Alors, je vais vous relire cette carte, tout aussi importante, le message des anges. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers le changement nécessaire. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Dans une grande clarté d'esprit et dans des capacités mémorielles accrues, grâce à la flamme violette justement, et à l'archange Zadkiel qui vous permet de voir aussi, qui nous permet de voir la situation qui nous préoccupe avec davantage de clarté, où nous retenons finalement que les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à nous. Première fois qu'ici nous avons exactement le même message qui ressort, mais c'est pas pour rien. Hein. Je vais la mettre là, si vous la voyez, non, vous la voyez pas. Ici, non plus. Là, non plus. Ici, non, bah, je vais la laisser là. Alors, voilà. Ok, voilà donc ici ce que nous pouvions dire avec Octave et non avec Ludovic. Encore toutes mes confuses. On va se retrouver pour notre dernière partie, la dernière partie de notre émission avec l'oracle des sagesses de la nature. Ici, c'est ce que je vous propose au quotidien, c'est-à-dire la réalisation ici aussi d'un soin par l'intermédiaire de l'une des cartes et du message qui est rattaché justement à cette carte. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, ouvrons nos ailes et n'ayons pas peur ici de nous affirmer et de suivre notre intuition, de suivre notre cœur. Et on se retrouve d'ici quelques secondes, juste après le dernier jingle de notre émission pour l'oracle des sagesses de la nature. Alors, quelle sera la carte qui nous accompagnera ce matin? Ici, on a déjà le coquelicot en dos de deck. Allez, voyons voir ici. Quelle est la carte? Vous voulez faire comme hier? Ok, il n'y a pas de souci. Bon, alors du coup, je vais me faire de la place. Ici, je vais juste... Tac. Non, je vais pas prendre ça. Brasser le jeu, quand même. Brasser les cartes, avec amour. Ah bah non, je n'ai même pas besoin, elle vient d'arriver. Ok. Du coup, je peux ranger celle-ci. Voyons voir ici le message de ce matin. Eh bien, on revient avec la lune. Hein. Ça tombe bien, remarqué. Alors que nous sommes ici dans la nouvelle lune en Lion. Alors ici, carte 48. On est dans la catégorie
métaphore de nos métamorphoses. La lune, on nous demande ici le verbe qui est rattaché, c'est s'aligner. On s'aligne. Et je vais vous lire ici, bien sûr, le message de la carte, même si nous l'avons eu, il me semble, avant-hier, mais si elle se représente, ce n'est pas pour rien. Allez, on y va. Je suis ton rayon de lune. Je suis l'œil de la lune qui t'ouvre au rêve. En un clin d'œil, je te fais plonger dans le mystère et la magie de ton intériorité. Au cœur des ténèbres, je fais moi aussi des rêves, des songes à donner le vertige. Je songe à la danse des astres qui rythment inlassablement l'univers, mois après mois, alors que je tournoie sur moi-même. Dans le même temps, je valse autour de ta planète. Jour après jour, nuit après nuit, je te souffle que tout est cercle, tout est cycle. Au long de 28 jours, je crois, décroît, disparaît, puis réapparaît. J'incarne, je vais mettre comme ça, j'incarne la métaphore mensuelle du principe circulaire de nos métamorphoses. Je te rappelle le processus incessant de transformation et de régénération, telle la graine qui germe pour faire naître un végétal qui grandit puis se meurt pour fertiliser la terre et participer ainsi à une renaissance à venir. Continuellement, je cadence le temps des labours, des semailles et des moissons. Je fais monter et descendre la marée ainsi que tes humeurs. Tous les mois, je voyage autour de la terre. Mon cycle débute avec ce que tu nommes la nouvelle lune. Tu me dis neuve. Et pourtant, positionné entre le soleil et la terre, tu ne peux me voir dans le ciel nocturne. Étrange, comme ce mot lunatique, par lequel tu qualifies des personnes à l'humeur déconcertante. Alors qu'être dans la lune, ne serait-ce pas aussi avoir la tête dans les étoiles? Cette nouvelle lune t'offre la capacité à ressentir au plus profond de toi, à te connecter à ton intuition, à cette sagesse du cœur qui ne trompe pas. Je donne lieu à un nouveau départ, à des énergies renouvelées, et je continue mon chemin d'un quart autour de la Terre. Je me fais croissant pour faire croître tes rêves. Tu es prêt à surmonter tous les obstacles, à oser prendre des décisions. Je poursuis mon périple autour de ton astre. Je suis maintenant opposé au soleil qui m'éclaire de mille feux. Je suis pleine de pouvoir magique. Je t'insuffle toute mon énergie cosmique et vibratoire dans la douce lueur de ta nuit blanche. Puis, je commence ma décroissance. Tes énergies s'estompent dans ma lune descendante. Tu lâches prise. Tu prends un temps d'introspection et tu te connectes à ton paysage intérieur. Tu te rends visible à toi-même pour explorer tes rêves qui ne sont rien d'autre que le terreau de tes réalités à venir et que tu pourras voir lentement éclore lorsque tu ne me verras plus dans les cieux. Et si je devenais alors ton rayon de soleil? La carte ici, finalement, on pourrait... elle vient symboliser notre boussole intérieure. Elle permet de nous orienter sur notre chemin de vie en espérant bien sûr et enfin en repérant et en nous réalignant avec l'axe naturel du monde, ce souffle symbolique entre ciel et terre, entre réalité et songe. La lune nous enseigne finalement de nous unir avec les fluctuations de la nature en écoutant nos propres rythmes, à faire corps aussi avec nos ressentis, à observer les oscillations émotionnelles. Et la Lune nous invite à contacter finalement notre côté lunaire tout en gardant les pieds sur Terre. Elle nous convie à honorer le mystère et le sacré des cycles de la vie. Le déroulement de la vie obéit à des boucles successives qui nous permettent au fur et à mesure prise de conscience, intégration, évolution et retour en soi.
Telles les saisons de la nature, telles les phases de la lune, suivre ces rythmes, c'est renouer avec notre intimité, c'est éclairer le monde de nos émotions. C'est grandir, car chaque nouveau souffle et chaque nouveau cycle est clarifié par les épreuves, les zones d'ombre des cycles précédents. Ces révolutions consécutives, nous les agençons en une spirale qui nous élève, nous aligne entre terre et ciel, portée par le souffle de vie. Ici, on nous invite comme tous les matins à un exercice d'ancrage. Et cet exercice d'ancrage aujourd'hui, tout comme lundi, nous permet de nous ressourcer à l'énergie féconde, fertilisante, purificatrice, apaisante et protectrice de la Lune. On sait que la Lune, elle est souvent associée donc à l'élément eau et aux signes d'eau en astrologie, que ce soit Cancer, Poisson, Scorpion, auxquels elle confère sensibilité, émotivité et intuition. La symbolique de l'eau est très riche. Elle évoque notamment la régénérescence, la régénération, la vie nouvelle, la force de vie passive qui n'a pas pris conscience d'elle-même. De ce fait, elle est souvent associée à des rites de purification. On nous invite à profiter des pouvoirs de l'eau de lune. Dans un premier temps, nous pouvons placer un récipient en verre à l'extérieur afin de recueillir de l'eau de pluie. Et à défaut d'eau de pluie, nous pouvons utiliser de l'eau filtrée ou de l'eau de source. Donc un soir de pleine lune, nous pourrons installer notre récipient sous les rayons lunaires. Nous fermerons les yeux et infuserons cette eau de notre intention la plus chère. Invoquons notamment les pensées et les énergies dont nous souhaitons nous défaire. Ressentons au plus profond de nous l'abondance portée par l'astre lunaire. Nous laisserons le réceptacle toute la nuit et nous le récupérerons avant le lever du soleil. Nous exprimerons toute notre gratitude à Dame Lune. Nous pourrons pratiquer une ablution avec cet élixir énergétique ou le boire en posant l'intention de purifier notre corps et notre esprit. Ce rituel allie à la fois l'attention, l'intuition et l'intention qui se révèle bien sûr d'une infinie puissance. Une question ici à laisser croître en nous au fil du cycle de la Lune. Nous sentons-nous rêver par le grand rêve sacré? Te sens-tu rêver par le grand rêve sacré? Et nous terminerons par le message ici écrit sur la carte: la tête dans la lune, les pieds sur terre, je m'aligne entre rêve et réalité. Très 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 jolie carte que la carte ici de la lune que je vous représente. Et je vous souhaite une excellente matinée, une très bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager autour de vous sur vos réseaux. Je vous souhaite une excellente journée également. Prenez soin de vous. N'oublions pas de briller, 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 de donner, de recevoir, d'échanger, de partager, de communiquer, de réaliser aussi des activités qui nous font du bien, ne serait-ce que 5 minutes par jour, afin de remonter nos énergies. Et on se dit bien sûr à très vite, déjà ce soir 20h20 pour une prochaine voyance, et demain matin à 6h06 pour une prochaine émission. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. J'étais très 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 heureux de partager ce moment avec vous, et je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao ciao.